La première fois que Sarah a vu Mark, il lui a semblé être l'homme parfait. Séduisant, charismatique, attentionné, il semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Tout chez lui respirait la confiance, la protection. Il savait trouver les mots justes, poser un regard bienveillant sur elle, la faire rire. Après quelques mois d'une idylle sans nuages, il lui a proposé d'emménager ensemble. Tout est allé très vite, et Sarah n'a pas hésité, persuadée d'avoir enfin trouvé son bonheur. Les premiers signes sont apparus insidieusement, comme des ombres fugaces sur un tableau idyllique. Un commentaire sur sa tenue jugée trop provocante, une remarque sur le ton avec lequel elle parlait à un ami, une moue agacée lorsqu'elle s'attardait au téléphone avec sa famille. « Je fais ça pour toi, pour nous », répétait-il chaque fois qu'elle osait protester. Peu à peu, son monde s'est rétréci, resserré autour de lui. Elle s'est mise à surveiller ses paroles, à peser ses actes, à éviter tout ce qui pouvait déplaire à Mark. Mais elle se disait que c'était normal, que tous les couples passaient par là. Puis, les premiers accès de colère ont surgi. D'abord verbaux. Une insulte murmurée du bout des lèvres, un regard glacial qui la transperçait de part en part. Ensuite, une main serrée un peu trop fort sur son poignet, un coup donné dans un mur juste à côté de son visage. « Tu me rends fou, Sarah. Pourquoi tu me pousses à bout comme ça ?» Elle se sentait coupable, responsable de son mal-être. Il lui jurait que tout irait mieux, qu'il l'aimait plus que tout, que sans elle, il n'était rien. Et elle voulait y croire. Chaque dispute était suivie de moments de tendresse, de cadeaux, de déclarations enflammées. Ce cycle infernal l'a enfermée dans un piège dont elle n'avait même pas conscience. Mais l'engrenage s'est poursuivi. Un soir, après une dispute banale sur un message qu'elle avait reçu d'un collègue, il a levé la main sur elle pour la première fois. Pas une gifle, non, juste un coup sur l'épaule, assez fort pour la déséquilibrer. Puis des excuses, des pleurs, des promesses. Ça ne se reproduira plus. Et Sarah l'a cru. Jusqu'à la prochaine fois. Puis la suivante. Chaque épisode était un peu plus violent, un peu plus effrayant. Il n'avait plus besoin de s'excuser, elle savait déjà qu'elle devrait se taire, attendre que la tempête passe. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. La violence est devenue une habitude. Elle marchait sur des œufs, anticipant le moindre faux pas, vivant sous tension constante. Elle n'était plus elle-même. Son reflet dans le miroir lui renvoyait une femme fatiguée. Sa famille, ses amis lui demandaient si tout allait bien, mais elle souriait faiblement, répétant que oui. Après tout, qui la croirait ? Mark était si charmant en société, si parfait aux yeux des autres. C'était elle qui exagérait, elle qui ne savait pas être une bonne compagne. Une nuit, alors qu'elle ramassait les morceaux d'un verre qu'il avait jeté au sol dans un accès de rage, quelque chose en elle s'est brisé. Un éclat de lucidité. Si elle ne partait pas maintenant, elle ne partirait jamais. Avec un calme qu'elle ne se connaissait pas, elle a attendu qu'il s'endorme. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle remplissait un sac à dos de quelques affaires essentielles. Son téléphone, son portefeuille, une photo d'elle enfant avec sa mère. Et elle est sortie, refermant la porte derrière elle comme si elle quittait une prison. Le refuge qu'elle a trouvé n'était pas idéal, mais c'était un début. Un premier pas vers une nouvelle vie. Elle a rencontré des femmes comme elle, des âmes brisées qui cherchaient à se reconstruire. Elle a appris à parler, à s'exprimer sans crainte, à revendiquer son droit au bonheur. Peu à peu, elle a repris confiance, retrouvé son sourire, redécouvert la femme forte qu'elle avait toujours été.